Bonjour Taureau, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois d'avril. On va vous mettre au centre de ce tirage, on ira voir votre énergie principale, et puis on ira voir le perso, les finances, les amours, et ce qu'il vous faudra garder en tête. On mettra aussi un petit obstacle pour voir ce qu'il vous faudra surmonter avec grâce et élégance, ou pas. Il y aura une extension à ce tirage. Si le tirage général vous parle, alors allez voir l'extension. Je conseille toujours, si vous avez des doutes, de regarder les mois précédents dans votre signe ou dans les signes qui vous intéressent. Dans l'extension, on va voir les gens qui sont autour de vous, on va voir votre environnement, votre entourage, ce qu'ils comprennent de vous, leurs messages, leurs intentions, pour que vous puissiez accommoder votre communication à votre image, ou en tout cas à ce que vous dégagez, on dira. Si vous voulez acheter l'extension, vous avez un petit lien juste en dessous qui vous amènera sur Vimeo. Sur Vimeo, vous pouvez louer votre signe ou toute la série. Il y a une bande-annonce aussi où on met déjà quelques cartes. Ça peut vous donner une idée de la suite. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, c'est grâce à vous que l'on est là. Donc on vous remercie grandement, immensément même, grandement. C'est trop petit, Taureau. Allons voir les énergies de votre mois d'avril. Comment vous rentrez dans ce printemps. On a choisi le tarot de Marseille revisité. Merci Céline qui m'a fait ce joli cadeau. Allons voir, Taureau. Allons voir. Valet d'épée. Roi de denier, as de denier, dans le travail, dis donc. Le 2 de coupe dans les amours. Alors, je me rapproche parce que là, c'est du sérieux. C'est du sérieux. C'est du sérieux, c'est drôle parce que... Il y a pourtant pour vous quelque chose... Alors, est-ce que c'est que vous revisitez une situation que vous avez déjà vécue et vous vous sentez pas particulièrement confiant en vos propres aptitudes ? On a le sentiment que votre communication peut être un peu confuse. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je veux dire? Comment est-ce qu'il faut que je le dise? J'ai pas envie de refaire ce que j'ai déjà fait parce que à refaire les mêmes choses, on obtient les mêmes résultats et ça, c'est pas ce que je veux. Il y a quelque chose, vous êtes roi de denier dans le perso, il y a quelque chose qui est très... Il faut que ça soit prospère, il faut que ça marche. Il faut que ça passe, je mets tout en fonction, je mets tout en branle pour que justement les choses se posent, les choses se stabilisent. Je sais, c'est drôle parce que le roi de denier, c'est vraiment une énergie où on est hyper ancré. Alors, on sort pas du... alors j'ai envie de dire du quotidien ou du connu. On est dans quelque chose que l'on a acquis, que l'on a déjà... longuement mûri, réfléchi, il y a quelque chose qui est très très prospère dans ce que vous possédez déjà, et pourtant avec cette carte du valet d'épée au milieu, on a l'impression que votre énergie, elle est, alors j'ai envie de dire virevoltante, que vous avez peut-être des réflexions sur comment est-ce qu'il faut faire passer certains messages, des allers, des retours, est-ce que mon objectif est le bon, alors que vous, alors Taureau en plus de la Terre, si stable, si terre à terre, dans le perso, c'est pour ça que j'ai le sentiment que, est-ce qu'il vous est déjà arrivé quelque chose? Et là, c'est un remaniement. Et du coup, vous êtes en train de vous dire, bon, même si j'y vais avec la même stabilité, il faut quand même que j'envisage des virages, des déviations, surtout avec cette carte du 7 d'épée. Je vais être un peu plus ouvert sur certaines choses. Peut-être que des fois, je les gardais pour moi. Et là, il vaudra mieux les exprimer, il vaudra mieux se mettre en condition et pas être aussi fixe, on dira, que traditionnellement. Alors j'aime bien parce qu'il y a quelque chose de très solide que vous apportez et en même temps il y a une petite once. Je sais pas si c'est de la spontanéité, si c'est justement une pensée qui se permet d'aller batifoler un peu à droite à gauche.
Mais je me demande si vous avez, parce que vous avez le 4 d'épée dans les obstacles, si vous avez eu le temps d'assimiler certaines décisions qui ont été prises et qui, quelque part, vous soumettent à la situation dans laquelle vous êtes pendant ce mois d'avril. Vous êtes obligé d'y aller avec toute votre stature et vous le savez très bien. Et c'est comme ça que ça marche, c'est rassurant, c'est réconfortant. On est aux petits oignons et le pilier, roi de denier, saura tenir ses engagements et il n'y a pas de souci. Mais on a dans ce tirage un petit, comme une recherche. Alors je ne sais pas si c'est se pardonner, se faire pardonner, essayer de passer au-dessus de certaines choses qui ont été peut-être un peu complexes. Et vous savez que vous n'avez peut-être pas encore tout à fait pris le temps de laisser le temps au temps, à la situation de vraiment, je ne vais pas forcément dire s'assainir, mais c'est ça, c'est comme si vous saviez où est-ce que vous deviez aller et que quelque part, vous aviez encore le sentiment que les gens ne voyaient pas votre bonne volonté, votre structure, et que du coup, vous êtes un peu, je ne sais pas si c'est hésitant, ou en train d'envisager une façon différente de, alors j'ai envie de dire collaborer avec les influences extérieures. En tout cas, au niveau du travail, avec cet as de denier, il y a quelque chose qui prend forme et qui prend vraiment forme. Le potentiel, avec le travail ou l'argent au niveau des... avec un as de denier, on ne peut pas faire plus porteur, plus nouveau commencement, projet, nouveau dossier qui peut, surtout avec votre regard et votre approche de roi de denier, arriver à démultiplier les revenus, le temps ou les possibles, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi cet as de denier pour les taureaux? Parce que c'est drôle, vous voyez, on a deux personnages sur cette table et les deux sont en train de regarder l'as de denier. Et celui qui est dans votre perso avec un regard très confiant et celui qui est dans vos énergies principales avec ce valet d'épée, alors j'ai presque envie de dire, il a un petit côté rêveur au lieu d'être complètement objectif. Il a un petit côté, je suis pas... Oui, effectivement, ça a l'air super, mais ça demande beaucoup, peut-être beaucoup de réflexion, peut-être beaucoup de détermination. Est-ce que je les ai? Est-ce qu'il faut les construire? Vous voyez, ce qui arrive, on a l'arcane sans nom. L'arcane sans nom permet de faire table rase du passé, permet de faire de la place à du neuf, et avec cet as de denier, on voit bien qu'il faut faire du neuf, alors que ce soit que l'on vous propose de considérer votre travail d'une manière complètement différente, que ce soit que l'on vous mette dans les pattes un nouveau projet complètement différent, ou qu'il y ait une façon de faire qui vous oblige à renouveler votre approche. Il y a quelque chose avec cet arcane sans nom qui est vraiment la carte de la régénération, de la renaissance. Comment est-ce que vous devez l'accueillir? Je vois bien que vous ne savez pas. Alors, j'ai envie de vous dire, l'as de bâton à l'envers avec prudence, parce que vous ne pouvez pas aller vite. Vous êtes dans une démarche, vous, de toute façon, où pour être en confiance et pour être là avec tout votre... en étant à 100%, roi de denier, vous avez besoin de prendre votre temps, de considérer les choses, de prendre du recul, d'avoir, alors j'ai envie de dire tous les chiffres, tous les possibles, de regarder vraiment, et puis d'avoir des conseils des gens qui savent déjà bien faire. Avec cet as de bâton, il y a quelque chose... vous pouvez l'accueillir, alors j'ai envie de dire comme une bénédiction, parce que c'est drôle, on a l'impression que ça va mettre du piment aussi dans votre vie, mais vous ne pouvez pas vraiment vous précipiter, et vous ne devez pas vous précipiter, je pense. C'est drôle, j'ai l'impression, c'est encore trop chaud, c'est encore trop intense, c'est encore trop peut-être. Et vous, cette tendance principale avec l'as de denier, c'est poser. C'est on a tout regardé, c'est logistiquement, on en est où? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a les gens? Est-ce qu'on a les outils? Est-ce qu'on a programmé les choses? Est-ce que on a le temps de programmer les choses? Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la longévité.
Et la façon dont vous devez accueillir ce nouveau départ, c'est vraiment en faisant table rase, en nettoyant et en laissant derrière vous actions, pensées qui sont obsolètes. Parce que là, c'est vraiment complètement... Alors ça vous demande, c'est vraiment complètement nouveau et ça vous demande une réactivité hyper forte. Et s'il y a encore certains points sur lesquels vous doutez avec ce 4 d'épée dans les obstacles, ou s'il y a encore certaines choses qui vous font tiquer, alors effectivement, acceptez cette nouvelle possibilité dans le présent, mais dites, attendez, là il y a quelque chose, il y a quelque chose j'ai envie de dire, à revendiquer. Pas que vous vouliez ralentir les choses, bien entendu, il faut vraiment y aller avec de la motivation, avec un grand sourire sur le visage, avec un accueil. Yeah! Mais il y a aussi un petit côté, où est-ce qu'on en est là, ici, maintenant, dans le présent? Qu'est-ce qu'on veut là, maintenant? Vous êtes obligé de synchroniser ce qui vous fait encore, ce qui a à mettre au diapason de vos pensées, à ce qu'on va vous demander de faire. Et il y a peut-être... C'est drôle parce que entre les bâtons et les deniers, la différence, c'est la vitesse. Vous avez envie que ça soit complet. Là, on vous propose quelque chose qui est complètement hors tradition, on dira. Et je pense qu'il faut vraiment la prendre avec l'excitation dans le regard, mais aussi, pas forcément avec modération, mais... en vous demandant, est-ce que je peux avoir une autre carte? Parce que j'aimerais vraiment pouvoir bien exprimer cet as de bâton à l'envers, surtout dans l'accueil. C'est-à-dire, c'est beau, c'est merveilleux, c'est bien. Mais il faut que vous placiez les mais là où ils vous paraissent importants. L'empereur, c'est celui qui gère tout. Justement, c'est celui qui a... Et là, on a l'impression que s'il y a un petit point où on vous dit « Oh oui, mais non, mais t'inquiète, ça va aller, ça va passer, etc. » Il faut que vous disiez « Ah oui, moi je veux tout savoir. Moi j'ai besoin d'avoir un œil sur tout. On ne peut pas laisser ce point-là dans le flou. » Même si ça a l'air hyper intéressant et effectivement, sur du long terme, ça va peut-être s'aplanir, il faut quand même le prendre en considération. Alors, à quoi il faut faire attention ce mois-ci, Bélier? Bon, j'ai dit Bélier parce qu'il y a la carte de l'empereur. Excusez-moi, Taureau. À quoi est-ce qu'il faut faire attention, justement? Parce que cet as de bâton à l'envers, dans l'accueil, c'est vraiment être enthousiasmé, mais avec un œil sage. C'est ça. Je vous ai dit, à quoi il faut faire attention? Avec le chariot, c'est la vitesse. Les déplacements, la vitesse, aller vite. La vitesse, aller vite. Aller de l'avant. Vouloir accélérer les choses. Et quelque part, il y a une notion de contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur. Et là, il y a quelque chose qu'il faut laisser. C'est intéressant parce que je pense qu'il faut le laisser se développer. Cet as de bâton à l'envers, ça veut dire on ne peut pas emmurer, on ne peut pas foncer dans cette manière. Mais il y a quelque chose de... Laissons-le fleurir, cet as de bâton. Il n'y a pas juste une direction à ce qui est en train de se passer. Pour vous, professionnellement, il y en a plein. Il y en a plein, et c'est pour ça qu'en tant qu'empereur, vous devez regarder toutes les possibilités de faire fleurir cet as de bâton et cet as de denier. Il y a aussi l'idée de garder beaucoup de portes ouvertes. Waouh! Le conseil, 10 de coupe, faites-vous plaisir. C'est vraiment, je pense que c'est un mois Taureau où toutes vos qualités professionnelles, de stabilité, d'ardeur, elles vont être salutaires. Elles vont faire du bien à tout le monde. Et il y a quelque chose de l'ordre aussi de vous présenter, vous, comme, je ne vais pas dire le sauveur, mais il y a cette idée de prendre les gratifications là où elles sont. Vraiment. Si vous savez bien faire quelque chose, faites-vous plaisir, parce que ça fait aussi plaisir aux autres. Il y a vraiment cette idée avec le 10 de coupe de prendre les choses naturellement et de faire les choses naturellement, que ça vous apporte de la joie, grand bonheur. C'est très joli.
Alors dans les amours, rien que ça, le 2 de coupe. 2 de coupe, connexion à quelqu'un, nouvelle découverte, nouvelle relation, nouvelle possibilité. 2 de coupe, coup de foudre. Alors ça peut être... c'est toujours... Pour moi c'est toujours... J'aurais dire, si tu vas prendre avec des pincettes le 2 de coupe, parce que tout le monde pense que c'est l'amour de leur vie quand on voit le 2 de coupe. Alors que dans mon tarot en tout cas, le 2 de coupe c'est un intérêt. L'intérêt est éveillé. On dira. D'un côté comme de l'autre, c'est réciproque, on se regarde, on se plaît, que vous soyez avec quelqu'un, que vous soyez célibataire, il y a une étincelle qui arrive et qui est miroirée, reflétée, merci, reflétée par quelqu'un d'autre. Oh bah oui. Ce qui arrive, rien de moins que l'impératrice. Quelqu'un, que vous soyez un homme ou une femme, quelqu'un qui... vous regarde et qui peut vous mettre, alors qui va vous séduire à ce que vous en balbutiez, je pense. Ça va bégayer dur, Taureau, ce mois-ci. L'impératrice qui recherche l'harmonie, quelqu'un qui est là, c'est drôle, pour arrondir les angles, mais qui a tendance à faire de son monde et de sa bulle quelque chose de brillant, quelque chose d'agréable. Organiquement, c'est très naturel, c'est très fluide. C'est quelqu'un qui aime aussi la beauté en soi. Alors la beauté, j'ai envie de dire, pas forcément la beauté que tout le monde trouve belle, mais qui a du charme. Mais qui fait de la plus grande, des choses même les plus simples, un moment fabuleux. Alors, et bien sûr, je ne doute pas que vous soyez sous le charme. Et du coup, je crois que ça vous en coupe un peu la chic. Alors, comment accueillir? Merci. Et à quoi? Pouf, as de coupe. À quoi il faut faire attention? J'ai presque envie de l'arrêter là, ce tirage. À quoi il faut faire attention? Valet de coupe, les rêves. Alors l'accueil, as de coupe, bien sûr, hein, proposer, montrer, partager, offrir, accueillir. L'as de coupe, la proposition émotionnelle, on dira, ma coupe est vide, remplis-la, ma coupe est pleine, je t'en donne un peu, beaucoup même. Laissons pousser nos émotions, et avec ce 2 de coupe, on voit que cette connexion, elle vous propose aussi de... J'ai presque envie de dire de vous présenter, et avec ce 7 d'épée, il y a cette idée de vous présenter d'une manière presque plus honnête que d'habitude, plus ouverte, plus vraie. Et ça, en étant valet d'épée, ça veut aussi dire que vous pouvez être complètement... Alors j'ai envie de dire confus dans vos objectifs, mais très franc dans ce que vous ressentez. Parce que ce à quoi vous devez faire attention, c'est ce valet de coupe. Le valet de coupe, c'est le... Alors, j'appelle l'enfant intérieur, c'est le rêveur, c'est faire des plans sur la comète, c'est voir les choses tout de suite avec des grands flonflons, des grands ballons, le mariage, alors on est à la découverte. Et même si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, votre personne là, elle a envie de vous proposer quelque chose qui va vous faire du bien dans le concret. L'impératrice, elle n'est pas dans le rêve, elle est dans la vraie vie. C'est quelqu'un qui voudra organiser des vacances, qui voudra vous offrir des fleurs, qui voudra... Il y a cette idée d'être dans la terre, dans le monde réel, et pas dans l'imaginaire, et pas dans le et peut-être, oh et si et jamais, mon Dieu, cette personne m'a dit ça, voilà ce que ça veut dire. Non, vous restez dans quelque chose qui est très ouvert, comme je le disais, mais vous laissez pas votre monde intérieur vous amener ailleurs, parce que ce 7 d'épée, c'est vraiment prendre les choses d'une autre manière. Et vous, dans le perso, vous êtes roi de denier, vous avez besoin d'être capable de suivre des engagements, d'amener des preuves, mais d'être aussi super fiable. Alors s'il y a des fois des choses que vous n'avez pas digérées, dites-le. Ne commencez pas à poser une étiquette ou poser un rôle sur la personne qui arrive, parce que 2 de coupe, as de coupe, impératrice, très sincèrement, Taureau, je pense que vous avez, avec le 10 de coupe au niveau du travail, vous avez un mois en or. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est vraiment phénoménal. Ne mélangez pas les histoires et ne mettez pas des mots qui ont peut-être été mal résolus
dans votre passé sur quelque chose de nouveau en vous disant tiens, cette personne elle a dit ça, la dernière fois l'autre m'a dit ça, voilà ce que ça voulait dire. Là on part sur des bases qui sont complètement différentes, mais il y a aussi quelque chose qui doit être vraiment hyper voilà ce que cela représente, voilà ce que cela est, mais vous aussi vous devez amener quelque chose qui est très construit, très structuré. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Une petite dernière carte avant d'aller voir justement l'environnement, Taureau. Ça, c'est votre carte. La carte du pape dans le tarot. Waouh! Alors, j'ai envie de dire, soyez vous, soyez formel, mettez en place vos limites, vos apprentissages, mettez aussi en place ce qui vous convient. De toute façon, ce mois-ci, si vous arrivez, vous aurez envie que les choses aillent aussi loin que vous voulez les amener. Vous aurez peut-être une communication, par contre, qui sera pas forcément facile d'accès. Donc, j'ai envie de dire, si vous vous rendez compte que ça va pas là où vous voulez, demandez-vous où est-ce que votre langue a peut-être fourché. Je pense que c'est important. Si vous me retrouvez dans l'extension, on va aller voir ce qu'on comprend de vous, parce que ce sont vraiment deux cartes à l'opposé, ce valet d'épée et ce roi de denier. Donc je pense qu'il y a peut-être des choses qui vont faire douter autour de vous dans ce que vous allez essayer de transmettre. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, j'espère que ça aura déjà éclairci votre parcours et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.